c'est les dons spirituels. Est-ce que tu peux dire les dons spirituels? Tu peux les dire à haute voix, les dons spirituels. Voilà. Et je suis vraiment convaincu que si tu es prêt, si tu es disposé, il y aura un avant et un après ce culte. Est-ce que tu le crois? Yes. Si tu es vraiment, ton cœur est prêt, si dans tes pensées tu t'es déjà disponibilisé, on a seulement vraiment Léo, c'est mon jour, tu vas recevoir ta part. Parce que Aïtakwa quitte sa zengine, mais ça sera un rendez-vous particulier avec le Seigneur, ok? Où le Seigneur va te donner le nécessaire, ce qui est important pour toi. Amen. Amen. Sans pour autant tarder, je vais lire 2 passages. Les amis qui m'ont passage, Zénien d'Assoma, mais je vais vraiment lire Zénien d'Angelia Sanalio. Et mon thème, mon sous-point Zénien d'Angelia Léo s'intitule Don reçu pour le réveil. Ok? Don reçu pour le réveil. Est-ce que tu peux le dire don reçu pour le réveil? Don reçu pour le réveil. Voilà. Bon. Certains, et il y a quelques temps, ça fait maintenant plus d'1 année que j'ai chanté une chanson, Banita Réveil. Alors, ne soyez pas étonnés que quand je vais parler du Saint-Esprit ou bien du don spirituel, je parle aussi du réveil. Parce que moi, ce sont vraiment 2 choses qui vont ensemble. Parce qu'il n'y a pas du réveil sans le Saint-Esprit. À quoi le réveil de la Saint-Esprit? En tout cas, impossible. Il n'y a pas de réveil sans le Saint-Esprit. Et le premier passage que je vais lire se trouve dans Joël 2, verset 28. C'est vraiment un passage très connu. La Bible dit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Le deuxième passage se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12. On va lire le premier verset, le 4e verset, le 7e verset, le 11e et le 12e. Parce que si tu veux vraiment approfondir ce message, il y a don spirituel. Si tu veux vraiment savoir ce que dit la Bible par rapport au don spirituel, je vais juste te conseiller d'aller lire 1 Corinthiens 12, même jusqu'à 14. Ok? 14e chapitre. Où sont les autres et tu vas maintenant savoir ce qu'ils pense la Bible par rapport au don spirituel. Ok? Est-ce que les amoureux de la parole sont là? Voilà. Allons lire. Le premier verset dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Ok? Je vais sauter jusqu'au 4e verset. Il y a diversité des dons, mais le même esprit. Le 7e verset. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Le 11e verset. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'esprit distribue comme il veut. Le 12e verset, le dernier. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, et ainsi et en est-il de Christ, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole, s'il vous plaît? Voilà. Un bien voisin, que je je vais parler sous forme à ma point, ok? Ne suis pas les détails, comment se développer trop comme tu l'attendais, mais je suis sûr que selon ce que j'ai préparé, tu auras ta part, ok? Le premier point est que nous devons savoir est que le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit les dons spirituels est un cadeau du Saint-Esprit. C'est un cadeau. Ok. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit ne vient pas les mains vides. Parce que si le Saint-Esprit il a les mains vides dans ta vie, il n'y aura pas la différence. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient et avec des choses. Ma bonus. Est-ce que tu peux dire bonus? Voilà. Le Saint-Esprit vient avec des cadeaux dans la vie des gens. Quand le Saint-Esprit, hier JC était quelqu'un que nous connaissons, mais quand le Saint-Esprit entre dans sa vie, directement tu vas voir la manifestation de ces cadeaux-là que le Saint-Esprit vient avec dans sa vie. Je me rappelle dans la Bible, il y a un homme, Pierre, un homme qui était peureux, un homme brutal, qui a 40 ans sur un 4 ans de sécure. Tu vois les gens donc qu'il était. Mais plus tard, après le passage du Saint-Esprit dans sa vie, lui il marchait seulement. Et il y a des gens qui étaient guéris par son ombre. Qui a voulu les gens, qui ont guéri à travers seulement les ombres. C'est ce qui se passe quand le Saint-Esprit entre dans ta vie. Le Saint-Esprit ne vient pas le même vide. Les gens vont remarquer directement. C'est ça, avec le Saint-Esprit. Dans ta vie aussi, tu dois savoir que si le Saint-Esprit entre dans ta vie, attaquer avec des dons, avec ces cadeaux-là, et ça ne va pas te laisser indifférent. Quelque chose va se passer. Le deuxième point que nous devons savoir est que le Saint-Esprit, les dons spirituels, n'est que grâce. La Bible est en train de nous dire, au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'esprit distribue comme il veut. L'esprit ne distribue pas les dons spirituels, pas selon la longévité dans l'église. Mais l'esprit distribue les dons spirituels comme il veut. Parce que l'esprit de Dieu est souverain. L'esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Avec quoi c'est les jours et Dieu foulani, tu les mérites. Personne ne mérite les dons spirituels. Nous les recevons par grâce. Il les distribue comme il veut. Et dans le même passage, nous sommes en train de voir un petit détail qui n'est qu'à ça frappé à mes yeux. La Bible est en train de dire un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuons à chacun. Est-ce que tu peux dire à chacun? À chacun. Ça veut dire, quand l'esprit entre dans ta vie, on précise bien à chacun. Donc, à chaque personne, il a déjà reçu Christ à un don. Comment tu as déjà reçu le Christ dans ta vie, tu as un don spirituel. Un bien voisin, voilà, j'ai un don spirituel. Oui, tu as déjà reçu Christ dans ta vie, tu as un don spirituel. Le truc est que tu ne te rends pas compte que tu l'as. C'est pourquoi au premier verset, on nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'il y a des gens qui ont des dons spirituels, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils ont des dons spirituels. Tu vis comme n'importe qui, tu te comportes comme n'importe qui dans les quartiers, tu ignores que toi tu as le Saint-Esprit en toi. Et déjà automatiquement, que quand tu as déjà reçu le Christ dans ta vie et que le Saint-Esprit habite déjà en toi, tu as un don spirituel. Parce qu'il ne vient pas les mains vides. Il vient et t'équipe. C'est ça les dons spirituels. Il les donne à chacun. Comme on le voit dans l'Asie, que les dons spirituels c'est pour ces mains berger qui est gosse, c'est pour ces mains les prophètes, Crispin et tout le monde là que vous connaissez. Les dons spirituels, tu l'as aussi. C'est ma j'ai les dons spirituels. Voilà, tu l'as. Alors ne soyons pas dans l'ignorance. Parce que quand tu es dans l'ignorance, tu peux être l'enfant du président, tu peux être l'enfant du roi qui est dans l'ignorance pour ta vie comme un esclave. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que si un prince ne se rend pas compte qu'il est prince, il va vivre comme un esclave. Alors, je suis là aujourd'hui pour t'exhorter à prendre conscience du don spirituel que tu as. Je suis là pour t'exhorter à prendre conscience de la personne que tu es en Christ.
Parce que quand Christ est dans ta vie, automatiquement ta vie change. Tout ceci doit se manifester dans ta vie. En tout cas, je ne peux pas prendre beaucoup de temps. Et un autre truc que nous devons savoir, au verset 7, la Bible est en train de nous dire, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dans ce passage, nous comprenons que l'Esprit de Dieu, quand il nous donne des dons, ce n'est pas pour que tu puisses orgueiller dans la vie. C'est pour aider les gens autour de nous. L'Esprit de Dieu nous donne des dons. Excusez pour la tautologie. L'Esprit nous donne des dons pour que nous puissions être utiles dans notre société. Ah. Tu ne reçois pas les dons pour fumer avec. Tu ne reçois pas les dons pour seulement circuler avec au quartier. C'est pour aider les gens qui sont autour de toi. Quand tu verras un malade, c'est toi qui es la réponse à cette maladie que tu es en train de voir. Parce que toi, tu as les dons spirituels. Tu as Dieu qui habite en toi. C'est toi qui dois apporter la solution. Un truc que nous devons savoir, c'est que à chaque fois qu'il y a les naturels, les choses normales, c'est ici qu'on a petit. Et quand le don spirituel se manifeste, toutes ces choses-là se taisent. Parce qu'il y a un esprit supérieur qui se manifeste. Quand il y a la manifestation du don spirituel, les naturels se taisent. Parce que le naturel est devenu complètement impuissant face au don spirituel. On a jamais rendu compte. Tu as ça, tu ne t'en rends pas compte, tu ne sais pas que tu as un don spirituel et tu oublies que la maladie est naturelle. Tout le monde peut tomber malade. Tout le monde peut être pauvre. Mais quand tu as un don spirituel, tu ne te rends pas compte que les dons spirituels a fait taire les choses naturelles. Alors, ayant les choses spirituelles en toi, tu as la capacité de dire à la pauvreté de se taire, parce que la pauvreté est naturelle. La maladie est naturelle, tout le monde peut tomber malade. Mais toi, comme tu as un truc surnaturel, tu peux faire taire toutes les choses qui sont naturelles. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire aspirez aux dons spirituels. Désirons les dons spirituels. Parce que voilà, à quoi servirait l'évangile sans le Saint-Esprit? C'est pourquoi Jésus est en train de dire allez attendre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le premier pas en fait. Voilà. Ne cherchons pas les dons spirituels pour que nous puissions paraître. N'allons pas dans l'intimité pour chercher Dieu, pour qu'il y don spirituel, chaque fille qui a te donner spectacle, va critiquer, va se mettre, lui là, il est spirituel. Non. On n'aspire pas au don spirituel avec ces raisons-là. On cherche les dons spirituels pour apporter des solutions dans notre génération, pour apporter des solutions dans ta famille. À partir de là, il y a réellement ce qui se passe dans sa famille. Je suis venu te dire aujourd'hui que tu es la solution à ça. Parce que c'est naturel. Les problèmes sont là. Ils sont palpables. Alors, quand toi tu vas manifester les dons spirituels, les dons de Dieu dans ta vie, parce que tu as les dons spirituels. Il faut aspirer. Il faut vraiment, vraiment aspirer aux dons spirituels. Parce que tu verras, il y a des gens qui cherchent les dons. Mais il oublie de chercher les plus importants. Le plus important, c'est de chercher les donateurs. Au lieu de chercher les dons, il faut chercher les donateurs. Oui. Tu vas chercher le cadeau, une petite partie. Oh, je vais être un prophète. Je vais avoir le don de prophétie. Non. Il faut chercher les donateurs. Parce que quand tu auras cherché les donateurs, tu auras vécu dans l'intimité avec les donateurs, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Parce que des fois, nous nous trompons.
Tu n'as pas un rêve. Mais je suis venu te dire que la vision que Dieu a pour toi dépasse largement tes rêves les plus fous. Bien, on a choisi à danger. Dieu a un meilleur plan pour toi. Alors, sans t'appuyer dans sa présence pour aller chercher les dons. Non, c'est moi, je vais ça. Pourtant, Dieu sait que si ce gars, je lui donne les dons de guérison, il va ressusciter même les morts. Mais toi, tu vas te limiter. Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. Alors, je suis venu nous exhorter tous aujourd'hui à chercher plus les donateurs que les dons. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oui. Parce qu'en réalité, les dons spirituels n'est que la manifestation du Saint-Esprit. Oui, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Alors, si tu ne cherches pas le Saint-Esprit lui-même, si tu n'as pas le Saint-Esprit lui-même, à quoi ça sert? C'est impossible que tu manifestes les dons spirituels. Donc, si tu as le Saint-Esprit, automatiquement tu vas manifester les dons spirituels. Donc, la première chose à chercher, c'est le Saint-Esprit. Aspirons à chercher le Saint-Esprit. Cherchons Dieu. Cherchons sa face. C'est ça le plus important. Et nous sommes en train de voir le verset qui se trouve dans Joël. Je vais le relire. Je suis directement en train de chuter. Je ne vais pas traîner. Au verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que tu peux dire toute chair? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. Dans ces passages, je suis en train de voir toutes les catégories de personnes qui sont concernées par le Saint-Esprit. Ne vois pas ton jeune âge, chose négligée, mais je ne suis pas digne du Saint-Esprit. La Bible est en train de me dire que personne ne méprise ta jeunesse. L'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Quand on dit toute chair, donc les jeunes de ton âge ne sont pas exclus. Ah. Les jeunes de ton âge aussi ne sont pas exclus. Tu peux aussi manifester les dons spirituels. Tu peux aussi vivre la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'envoyer en guerre. Chercher de partir armes nécessaires. Armes c'est pourquoi Dieu nous donne des dons spirituels. Parce que ça, tout est évangélisé. Que nous n'allions pas seulement avec des vaines paroles. Parce que les dons spirituels révèlent la dimension spirituelle de l'évangile. Les dons spirituels révèlent la dimension spirituelle de l'évangile. Quand tu vas aller, imagine deux frères, ils vont évangéliser. L'un commence à parler. Hey, recevez Jésus, et l'autre vient. Il te regarde. Il te dit, toi tu es comme ça. Entre les deux, qui verra un meilleur résultat? Bon, mieux n'est qu'à la manière. Mais on va bien, juste mon cher, ami Yesu, attends, pas Denisha, et puis tout ça là, et quelqu'un d'autre vient, combien juste, je te connais. Qu'est-ce que tu as fait ceci hier, tu es passé ici. Vous voyez l'utilité des dons spirituels. Les dons spirituels révèlent une autre dimension de l'évangile. C'est pourquoi vous remarquerez quand Jésus était sur le puits avec la femme samaritaine, elle lui a parlé de ces choses les plus intimes, ces choses que les gens ne connaissaient même pas. Vous voyez, vous avez vu les résultats, tout un village a été gagné en Christ. Elle est partie dire, venez voir une personne qui m'a tout dit sur ma vie. Aspirons au don spirituel. Aspirons au don spirituel.
C'est l'esprit qui vient confirmer l'évangile. Il est ma don spirituel, un jour, il n'a qu'à confirmer l'évangile, il y a tout la semaine qu'il a son. Oui. Imagine, je vais vous donner un exemple avant de chuter. C'est un pasteur qui donnait cet exemple, alors je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Tu n'as pas de tort pour le plateau. C'est dit, le fils des tonnerres. À chaque fois, je filme un qui est petit. Filme à tort, et peut-être un titre et tort. C'est dit. Et puis, mon guide, je n'ai que Captain America. N'a pas filmé un qui. C'est dit. Et puis, il y a aussi Hulk. Qui a fait son film? Pourquoi on ne pas filmer un Hulk? Et puis, il y a aussi Iron Man. Il y a aussi Spider-Man. Tous ces gens-là. Chacun a fait son film. C'est ça aussi avec les chrétiens. Chacun a son don ici. Parce que les dons, c'est comme un pouvoir que l'Esprit nous donne. Et ces gens-là, c'est pourquoi la Bible est en train de nous dire quelque part, la Bible est en train de nous sommes comme un corps avec plusieurs membres. L'Église ta manière à rouler à mon boulot. Parce que quand ta manière à rouler à mon boulot, il t'a quoi à assumer le bien. Chacun a son rôle. Et puis, nous devons comprendre que c'est uniquement si nous joignons nos forces que nous devenons encore plus forts. Parce que les dons que mon frère Johan a, vient compléter les dons que j'ai. Je m'entends, ça va dire qu'il n'a pas filmé à danger, quand on a filmé à danger, je suis dans les arbres et que même peut être chaque. Alors vous vous rendez compte que si nous prenons conscience vraiment du pouvoir que nous avons, et quand nous des ennemis avant la base, prenons vraiment conscience du don spirituel que nous avons. Ok? Est-ce que nous pouvons nous lever s'il vous plaît? Bon, je ne sais pas si je dis aligné ou pas, mais ça dépend de toi aujourd'hui. Parce que la Bible est en train de nous dire aspirer aux dons spirituels. Oui, on ne peut pas recevoir une bénédiction qu'on rejette. Si tu n'aspires pas aux dons spirituels, si tu n'aspires pas toi-même aux dons spirituels, on ne va pas te forcer pour ça.